Et à Rennes, comme à Marseille, il y avait beaucoup de monde. Il y a eu d'ailleurs, je crois, au cours des 3 matchs, celui de Saint-Étienne, de Marseille et de Rennes, près de 100 000 spectateurs hier sur ces 3 terrains français. C'est dire que le football est de plus en plus populaire et que le public français mord à ce genre de manifestation. Le public rennais, il était venu en grand nombre, environ 20 000 personnes, qui ont été déçus. Le public appréhendait, ainsi que les joueurs rennais, l'équipe des Glasgow Rangers, car il ne faut pas oublier que cette équipe est avec le Celtic de Glasgow la meilleure d'Écosse, et puis que cette équipe avait été 2 fois finaliste de cette Coupe des vainqueurs de Coupe, en 61 contre la Fiorentina et en 67 contre le Bayern de Munich. C'était donc 2 références très sérieuses. L'équipe de Glasgow, la voici, à droite, maillot sombre, avec McLoy dans les buts, vous allez vite le reconnaître, il mesure près de 2 mètres. À l'arrière, Hardin, McKinnock, Jackson, Mathison. Milieu de terrain, Gregg et Piman. En avant, McDonald, McLean, Stein et Willie Johnson. L'équipe rennaise, ici à gauche, en maillot sombre, qui va essayer de chercher le chaos très vite et qui va vraiment jouer très rapidement, avec beaucoup d'énergie au cours de ces premières minutes. Aubourg dans les buts, Cosnard, Cédolin, Schlosta, Cardier le capitaine, Garcia qui ruserait au milieu du terrain, et en attaque, le numéro 7 Terrier, que vous avez vu attaquer, qui vient de Sochaux, c'est une nouvelle recrue pour le Stade Rennais, Moschov, le numéro 9, l'avancante, le Yougoslave, Beta le 10 et le Noir, le numéro 11. C'est un coup franc pour le Stade Rennais. On peut dire que M. Marchal, l'arbitre autrichien, a eu beaucoup de travail au cours de cette première mi-temps, puisqu'il a sifflé plus de 16 coups francs. Donc les Rennais essaient de marquer, comme les joueurs de l'Olympique de Marseille. Les joueurs du Stade Rennais ont essayé de faire la différence tout de suite pour être à l'abri au match retour. Malheureusement, ils ont trouvé, vous voyez encore ici la première attaque sérieuse, une reprise fulgurante de Lenoir qui passe au-dessus de la cage du gigantesque McLeod. Les Rennais ont essayé donc de mettre KO leurs adversaires, mais ça n'était pas possible. Vous allez voir pourquoi, car ces joueurs de Glasgow, qui n'ont que très rarement franchi la ligne médiane, à 2 ou 3 occasions seulement, ont vraiment fermé le jeu. Ils ont été souvent très irréguliers. Ils ont beaucoup déçu le public rennais et aussi les joueurs du Stade rennais, qui s'attendaient à, bien sûr, avoir une forte résistance, mais à avoir en face d'eux des adversaires qui jouent au ballon. Ici, il y avait une balle hors jeu, des adversaires qui se livrent à fond. Or, les joueurs du Celtic de Glasgow, qui ne sont pas en forme, il faut le dire, ils sont 14e de leur championnat. Ils ont été battus par le Celtic 3-2 samedi dernier. Ces joueurs de Glasgow ont vraiment truqué, ils ont essayé de gagner du temps, ils ont multiplié les irrégularités. Je vous signale, je vous le rappelle, 16 coups francs en 20-25 minutes en première mi-temps. Et M. Marchal, l'Autrichien, a d'ailleurs été très tolérant. Il aurait pu expulser 1, sinon 2 joueurs écossais. Les joueurs du Stade Rennais vont essayer, pendant cette première mi-temps, je vous l'ai dit, de ne pas perdre leur sang-froid, de ne pas s'énerver. Et Dieu sait s'il fallait avoir du sang-froid hier pour ne pas en venir aux mains avec ces joueurs écossais qui ont été très accrocheurs, bagarreurs, tenaces, et qui ont marqué d'ailleurs contre le cours du jeu. Nous y reviendrons tout à l'heure. Vous voyez que les Rennais, par Terrier, par Moschov, par Beta, par Lenoir, essaient de tromper la solide défense des Glasgow Rangers. Ici, un corner qui était accordé, et c'est Beta qui va tirer ce corner. Beta qui est un peu le moteur de l'attaque rennaise, qui est un joueur très actif, très énergique. La défense par Hardin. Hardin remet encore en corner. Beta d'ailleurs n'avait pas trouvé la bonne frappe de balle au début de match. Il va retirer ce corner, mais il va préférer céder sa place pour tirer ce même corner. Encore ici le défenseur Jackson qui met en corner. Il va céder sa place à Lenoir. Voilà. C'était une décision très sage, car Beta n'avait pas trouvé la bonne frappe de balle. Les joueurs étaient un peu contractés, bien sûr, mais surpris au début de ce match. Surpris parce que les joueurs de Glasgow ne les laissaient pas jouer, les accrochaient, les bousculaient, les gênaient considérablement, et je le répète, de façon souvent irrégulière. Ici, la première contre-attaque écossaise, menée par le numéro 8, McDonald. Longue balle qui ne peut bien sûr surprendre, de Marcel Aubourg, qui a été bon, qui a été surpris sur le but, bien sûr, vous le verrez dans un instant, mais qui n'a rien à se reprocher. Voyez comme les Écossais gagnent du temps. Ici, sur ce montage, ils ont gagné une bonne minute sur cette touche. Et regardez cette action. Voilà, nous avons monté 2 fois cette action, car, à mon avis, et c'est aussi l'avis de nombreux confrères qui étaient dans la tribune de presse et de, bien sûr, des spectateurs rennais, il y aurait dû y avoir pénalty. Regardez cette action, Beta, le numéro 10, va s'engouffrer dans la surface de réparation écossaise, et regardez bien le numéro 3, Mathison. C'était flagrant. Bien sûr, on jouait depuis 5 minutes, il était difficile pour M. Marchal de siffler immédiatement pénalty. Mais en tout cas, cette action donne une idée de ce qu'a été ce match, ces contacts très virils, beaucoup trop virils de la part des joueurs d'Écosse.
Alors les joueurs rennais se sont un peu découragés, ne trouvant pas la faille, étant bousculés, étant contrés en permanence et ne trouvant pas un adversaire qui voulait s'engager, qui voulait se livrer à fond, irrités aussi par le public qui sifflait l'équipe des Glasgow Rangers, encore Beta qui gardera un très mauvais souvenir de ce match. Il a été bousculé sans cesse pendant toute la première mi-temps. Et la première mi-temps qui s'est donc terminée sur le score de 0-0. Nous sommes ici en deuxième mi-temps et là les Écossais vont tout de même montrer de temps en temps ce qu'ils savent faire, car ce sont de bons footballeurs, c'est ce qu'il y a d'irritant. Ils joueront sans doute différemment dans 15 jours chez eux à l'Ibrox Park de Glasgow devant 80 000 spectateurs. Et les joueurs du Stade Rennais le savent d'ailleurs. Ils savent très bien que les Glasgow Rangers n'ont pas dévoilé leur batterie hier à Rennes. Ils sont venus pour obtenir un match nul, pour garder leur chance intacte au match retour. Voilà, des balles au gardien, on gagne du temps. Le gardien qui a vraiment un dégagement étonnant. À chaque fois, la balle venait dans la surface adverse. En deuxième mi-temps, vous ne remarquerez pas Moshoff, l'avant-centre. Il a été remplacé par Perriot. Il y aura 2 changements dans l'équipe rennaise. Et puis suivez cette action, c'est un des rares corners accordés aux Glasgow Rangers. Le corner va être tiré par le numéro 7, McLean, Tommy McLean, nouvelle vedette du football écossais. Il a été acheté près de 80 millions cette saison. C'est le nouveau joueur de cette équipe. Il n'a été guère brillant hier. En tout cas, il va bien tirer ce corner. Et là, la seule faute sans doute de défense du Stade Rennais. Une faute qui lui est fatale, une reprise fulgurante de l'ailier gauche Johnson. Vous allez revoir cette action. Aubourg a été surpris, il a été surpris par sa défense, par Schlosta, par Sédelin, par Cosnard. Personne n'a bougé, Johnson était là. Et contre le cours du jeu vraiment, alors que les Rennais avaient fait tout le match, tout le spectacle. Et c'était difficile de faire du spectacle hier devant une équipe qui paralysait vraiment l'adversaire. Et bien contre le cours du jeu, un peu comme les Polonais hier qui avaient été dominés par Marseille, les Rangers menaient par 1-0. Alors les Rennais ne vont pas se décourager. Le numéro 15 que vous avez vu ici, il vient de rentrer, c'est le jeune Redon qui disputait son premier match avec les professionnels. Il fut un très brillant junior et puis voulant poursuivre ses études de pharmacie, il a abandonné un peu le football. Il revient maintenant et il a été brillant. En tout cas, regardez sur cette action. Il arrive et il égalise. Belle égalisation à 10 minutes de la fin du match. Nous allons revoir cette action et vous verrez qu'à l'origine de ce but, il y a Lenoir. Lenoir, c'est un joueur dont on parle assez peu et c'est pourtant, à mon avis, un très très bon joueur, très bon professionnel qui connaît bien son métier. Regardez, Kérusoré, Beta, surveillez bien à gauche Lenoir, qui remet de l'intérieur du pied sur Beta, tir croisé de Beta. Redon arrive à toute vitesse avant que la balle ne sorte et égalise. C'était une égalisation ô combien méritée, le public était fou de joie. Malheureusement pour le Stade Rennais, 1-1. Il aurait mieux fallu un 0-0 puisque vous savez que les buts marqués en terre étrangère dans ce genre de compétition sont très importants. Alors un but partout, ce sera bien sûr difficile. Les Rennais me confient au vestiaire que si les Glasgow Rangers jouent comme ça dans 15 jours, ils seront battus à Glasgow, ce qui est vrai, mais ils ne joueront pas comme ça, on peut le dire. Là, ils joueront vraiment comme ils ont l'habitude de jouer. Hier, ils ont laissé un très mauvais souvenir, ils n'ont pas été fair-play. Pour une équipe britannique, équipe écossaise, c'est un peu décevant, mais évidemment, ils ne sont pas en forme, ils cherchent un peu leur forme, ils sont 14e du championnat, ils sont venus obtenir un résultat, ils sont satisfaits, un but partout, ils gardent toutes leurs chances, mais pour le Stade Rennais, ce sera difficile. En tout cas, oui, je crois que la tâche du Stade Rennais sera plus dure que celle de Marseille. Oui, parce que